Fini ouais, tout seul, faut pas faire trop bruit. Bébé, même si c'est pour un petit moment, tant pis. En besoin de tendresse, c'est l'amour au ralenti. Oui, faut pas faire trop bruit. Baby, make me wet up bed. Tamise la lumière du LED. J'avoue, c'est ma faute, je plaide coupable. Je fais choses interdites hors la loi comptable. Tu me sers de copain sur labo. Je n'aurai pas besoin de collabo. Baby, make me wet up bed. Passe tes doigts dans mes traits. Fini ouais, moi, en tout seul, faut pas faire trop bruit. Bébé, même si c'est pour un petit moment, tant pis. En besoin de tendresse, c'est l'amour au ralenti. Oui, faut pas faire trop bruit. Comment qu'elle parle pas, faut qu'elle listen. Vous et moi, pépa, j'y comme best friend. Comme marionnette, tirez même pas ficelle. Tout en journée, jusqu'à l'aube, 6h pour 6h. Oh, l'opium, faut les yeux mangrés. On veut connaître tout avant tête. Fini tout ni en bas en plaid. Tête qu'à tourner, wow yeah, wow yeah. Si ou parti ou qu'elle ment chez moi. Si ou parti ou qu'elle ment chez moi. Faut pas faire trop bruit. Bébé, même si c'est pour un petit moment, tant pis. En besoin de tendresse, c'est l'amour au ralenti. Oui, faut pas faire trop bruit. Alors, on est actuellement en direct. Merci beaucoup, Jalice, d'avoir fait la première partie de l'émission. On se retrouve de toute façon tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça te dit de lancer le jingle? Alors, comment on lance ça? Vas-y, je te laisse faire jingle. Eh bien, c'est parti, Voilà. on lance le générique de l'émission. On y va. Et bienvenue en direct dans le squat sur KMT. Comme chaque lundi, on se retrouve en direct avec toute la bande de chroniqueurs. Comment vous allez cette semaine, ce week-end, ce lundi? Kevin, ça va? Oui, ça va, super. Je vous sens un peu mort là par contre, hein. Je sais pas. Bah oui, ça va. Un petit cri de joie. Bon, d'accord. Bon, alors comme vous l'avez vu au début, alors si vous pouvez réagir sur la prestation de Jalice, justement, Yoshi. Ah, moi j'adore. C'est vrai? Déjà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc j'adore, je valide fort. Michel? Alors, je pensais même à la fenêtre et je connais la musique et j'ai adoré. J'ai eu des frissons. Aïe, 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 là. J'ai vu qu'il était en mode pensée là. Kevin, toi, t'en as pensé quoi? Ben, c'était super, hein? Je connaissais pas vraiment l'artiste, mais ça a bien donné. Exactement. Luana? Je connaissais aussi et pareil, comme Michel, j'ai eu des frissons. Très bien. Et Tijo, notre DJ, il est là alors. T'en as pensé quoi de Jalice? Oui. Ben, c'est super sympa, je connaissais pas l'artiste personnellement et super première collaboration et franchement j'ai validé. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va plus découvrir justement l'univers de Jalice dans la deuxième partie de l'émission. Alors aujourd'hui, on fait gagner justement des bons pour le restaurant La Bouchée d'Or, pardon. Désolé. T'as toujours du mal, hein? Oui, j'ai toujours du mal. Alors, on était justement à La Bouchée d'Or ce week-end. Kevin, comment ça s'est passé là le week-end? Ben, ça s'est super bien passé, hein? Ouais. On a bien mangé hier à La Bouchée d'Or. Oui, il a pensé qu'au repas lui. Hein. Ça s'est super bien passé et puis voilà quoi. Un super beau week-end. Ok, et Yoshi? Je suis un peu dégoûté, je te cache pas. Ah mais oui, je n'étais pas... Oui, parce que oui, il faut expliquer que monsieur n'était pas avec nous. Pourquoi? Ça. Bon, en fait, pour te raconter l'histoire, c'est parce que je me suis réveillé avec un gros mal de dos. Et par rapport à ça, j'ai préféré rester me reposer. Mais j'ai eu bien la haine parce que j'ai vu ce que vous avez mangé et moi je mangeais de la salade à côté. Donc, Il faut dormir la nuit, hein. Ouais, c'est différent. Michel, le week-end. On a passé un très bon week-end. Surtout hier soir, on est allé manger à la Bouchée d'Or. Ouais. Mais comme je disais à l'équipe du squat et de la Bouchée d'Or, je vais retourner en journée pour voir la beauté du lieu. J'ai un dossier sur Michel, mais bon, on va le balancer après. Luana?
C'était génial. Avec Kevin, on a fait un super duo de choc. On a bien mangé à 2. On a mangé ce que vous avez mangé à 3. Notre assiette était plus vite que la vôtre. Donc, voilà, ça De toute façon, ça se voit sur le physique de chacun que vous avez mangé tous les deux Donc, tu ensemble. le prends comme ça ce soir. Quoi? Tu veux le prendre comme ça ce soir? Non, au contraire. Tu es sûr? Y a pas Je de vous souci. charrie. On verra. Tijo va nous sauver. Tijo, n'oublie pas d'allumer le micro. Alors, Tijo, comment ça s'est passé justement le week-end? Super bien. Ouais. Oui, c'est bon. Super bien, justement, j'ai eu une petite partie de observation de soleil, mais super bon week-end, tous les week-ends avec l'équipe. Ouais. On est allé, on a fait l'eau ferrée, on a fait le restaurant La Bouchée d'Or, et franchement, c'était génial quoi. Exact. Non, c'est vrai, franchement, on s'est vraiment bien amusé. En tout cas, si vous souhaitez gagner des bons pour le restaurant La Fine, La bouchée d'or, on va prendre le relais. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, on va prendre le relais, c'est exactement ça. N'hésitez pas à nous appeler au 05 96 48 44 25. Voilà, merci, puisque surtout que j'avais oublié le numéro, donc c'est pour ça qu'heureusement qu'il est là. Bon, vous savez quoi? On commence par le proverbe du jour, ça vous dit? Aïe, aïe, aïe. Yes, no problem. Let's Ok, go. c'est parti, jingle, alors proverbe du jour, c'est parti. Vous savez quoi, on commence avec le proverbe du jour. Cette semaine, on a un proverbe en créole guadeloupéen. Je vais vous tester sur. Je sais que Kevin est adepte du créole guadeloupéen. Si je vous dis avait patience ou qu'avouer l'ombrique à pisse. Wow. À qui ça Sérieux? parle? Vas-y. C'est-à-dire que quand tu essayes, quand tu cherches à voir plus loin, tu arrives à voir plus loin. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu apprends à connaître quelqu'un, les sentiments commencent à se faire. Et là, tu commences à vraiment connaître la personne. D'accord. Et puis, Yoshi? Oui, Oui? oui, Alors le jingle, oui? oui, non, oui, oui, c'est... Ça te parle? Non. J'avais compris. Petit jeu, ça te parle ou pas toi? J'aime beaucoup un petit jeu qui réagit comme maintenant, le Gavin de découvrir l'émission. On est sur KMT en direct dans le squad, je sais pas si tu sais. Ok, d'accord. Donc si je te dis avait patience ou qu'avouer l'ombrique à pisse, ça te parle ou pas, le proverbe? T'es guadeloupéen aussi en plus. Bien sûr. Alors, C'est le moment de dire non, Tijo. Là, tu peux dire Je non. n'ai pas la bonne idée, mais bon, alors, là, je vous explique, c'est à cause de lui, Anna, si on est dans cette situation-là, parce que madame m'a dit, tu sais quoi, pour les proverbes du jour, prends de l'anglais, prends de l'espagnol. Moi, j'avais dit de l'anglais. Ah oui. Pas du créole guadeloupéen. D'accord, Luana, est-ce que le proverbe te Mais parle? pas du tout. Évidemment que non. C'est pas vrai. Mais je comprends pas l'ombrique. C'est le nombril. C'est le quoi? Non, l'ombrique, l'ombrique. C'est le nombril. Oui, c'est vrai, elle a raison. Le nombril. Mais on dit lombrique. Oui, mais elle a dit c'est le nombril. Ah, le nombril, Michel. Elle a un cheveu sur la langue. Kevin, Non. mais en plus, me t'es parle. guadeloupéen. Oui, mais là, waouh. Je suis. Même plus une bas que traduction toi. déjà, une traduction, Kevin. Avait patience ou qu'avouer l'ombrique à pisse. Oui, alors, Avec la patience, tu vois l'ombrique à pisse. le nombril Le nombril de la puce. de la. De la puce. Celui-là est compliqué. Mais justement, en c'est vrai, fait. là, waouh. Mais Luana, t'as compris Je donc maintenant un patine peu la dans la situation. Non. Bon, d'accord. Mais en fait, la morale. Ah, est-ce qu'une puce atteint le nombril? Mais bien sûr. Dans la puce. Quand tu. Oui, la puce. Laquelle? La puce de lit. Mais quelle puce? Mais je vous dis que. Carte SIM? Ben oui. Quoi? La puce. Mais c'est quoi le rapport avec le La nombril? Bon, ne me demandez pas. Tu as mélangé deux proverbes là. Non, du tout, je vous jure que c'est le Ah oui, proverbe. parce que c'est confus. C'est le proverbe guadeloupéen. En fait, la moralité c'est qu'il faut savoir être patient, justement. Oui. Waouh. Oui, Michel avait Ben raison voilà. donc. Oui. Ok. C'était pas tout Avec seul la de patience, Dieu, tu soyez peux voir patient. plus loin. Mais elle avait raison, mais je voulais avoir l'avis de tout le monde pour savoir non, si, mais elle avait justement, Michel était la lumière de cette Mais tu aurais salle. pu nous éviter Oh là là. d'être ridiculisé quand même. Elle avait Non, raison mais dès le début. vous savez que moi, j'aime beaucoup ça, de toute façon. Hein? Le piment. Et le piment, exactement. Bon, est-ce que ça vous dit on continue avec le on s'en fout, on s'en fout pas? Yes, no Bon, c'est problem. parti, on lance le jingle du on s'en fout, on s'en fout pas. Hey. Si justement en direct sur le squat, toujours sur KMT, on commence avec le on s'en fout pas. C'est la légalisation du cannabis au Canada. Ouais. Non, Au Canada. on va se calmer. Qu'est-ce que vous en pensez? On s'en fout pas, Kevin?
Je m'en fous, je ne consomme pas. D'accord, Luana? Pareil, je ne consomme pas. Ok, très bien. Donc, pour vous rappeler, c'est que depuis le 17 octobre, justement, le cannabis est légal au Canada et chaque personne pourra faire pousser maximum 4 plants de feuilles et chaque personne pourra détenir 30 grammes légal de cannabis. Je vois que Yoshi est en mode waouh, j'espère que. Hein? Il va déménager bientôt. Oui. Très prochainement. Allez. Faire un petit voyage. Mais... non, en vrai, ben, bon, c'est bien. C'est bien parce que ça a été prouvé par A plus B que ça a des vertus. Et c'est bien de pouvoir exploiter ces vertus-là de manière légale et tout à fait autorisée. Ouais, on sent que ça n'a Ne mal. faites pas ça chez vous, c'est illégal en France. Exactement. Michel, toi, t'en penses quoi? On s'en fout, on s'en fout pas? Je ne peux pas m'en foutre, c'est ce qui se passe dans le monde. Et, Excusez-moi. Je suis ce n'est pas cultivé.com. vrai? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Vas-y. Donc en France, le cannabis n'est pas encore légalisé. Il est déjà légal. En Europe, en Non. Autriche, Ouais. Italie et en Grande-Bretagne. C'était quoi ça? C'est déjà légalisé. J'ai pas compris le truc de tête. Hein. C'est pas vous dire, la vie. Elle est Lionel. forte. En fait, la vie, Donc voilà. la vie, pour vous l'expliquer, c'est qu'en fait, elle est Tu peux pas tuer son truc Non, comme ça. c'est obligé de tuer. C'est que la fille, en fait, elle a reçu le fil conducteur de l'émission et elle s'est dit, il faut que je les épate. Ah. Du cannabis. Donc en fait, la fille a imprimé un tas d'articles sur la légalisation du cannabis. Non, pas que. Et j'aime bien parce qu'elle est là, elle parle. Elle est là, elle parle, mais tu sais, en mode. Oui. Ouais. Elle lit en même temps. Laissez-moi vous dire, je suis un téléspectateur, je ne même pas qu'on lui vole la vedette. Excusez-moi. Bon, si on s'en fout pas de la légalisation du cannabis. On s'en fout pas. Après, c'est pas quelque chose qui me compte plus que ça. Mais franchement, c'est bien pour eux, quoi. Non, c'est exactement ça. Bon, si je vous dis qu'on continue avec le on s'en fout pas, Spice. Je pense que tout le monde Aïe, 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 wouh. a vu Tu la vois, photo regarde, ce matin. il veut faire genre, mais c'est moi qui lui ai donné l'info. Non, bien C'est moi sûr. qui lui ai dit, tiens, tu vois, il fait genre, c'est lui qui a trouvé. J'essaye de travailler en amont, mais sauf que là, lorsqu'il y a des informations qui sortent à la dernière minute, merci d'avoir les chroniqueurs qui sont là. Si je vous dis alors, est-ce que vous avez vu justement le buzz de Spice qui a changé de peau, soi-disant, a fait un blanchissement de peau? On le voit justement à l'écran. Qu'est-ce qu'on s'en fout, on s'en fout pas, Yoshi? Ah non, moi je peux pas m'en foutre de ça. Ouais. Michael Jackson, j'ai rien dit, c'est mon idole. Vybz Kartel, j'ai rien dit, mais hein. Ouais. Mais là non, je peux pas. Michel? Pour moi, c'est pas possible. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas encore regardé le compte Instagram correctement. Apparemment, elle a supprimé toutes ses publications. exact. Donc, je ne sais pas. Je vais voir. Et puis après, peut-être. Je pense qu'elle cherche à faire le buzz. Bien C'est sûr. normal. Totalement. C'est tous les artistes. Kevin, toi, t'en penses quoi? On s'en fout, on s'en fout pas. C'est ridicule en fait. J'ai rien contre la femme, hein. Mais tu es noire, pourquoi tu veux être blanche? Garde ta couleur, quoi. C'est clair, Passer Luana? Non, mais Luana. non. C'est clair, mais oui. Moi, je pense que ça mérite d'être étudié en profondeur, hein, parce que ça a l'air d'être quand même un montage. En fait, son visage, je pense que ça doit être du make-up, mais après le corps, ça me paraît assez particulier. Et même les directs qu'on a vus et tout, je trouve que en fait, elle est couverte de partout et sa pente, enfin, on peut se poser la question, est-ce qu'elle est vraiment blanchie entièrement ou bien est-ce qu'elle a juste mis du make-up blanc? On a déjà vu énormément pour des gros spots de pub, des grosses manifestations, des gros podiums, etc. Des filles être transformées en femmes noires ou Totalement. des femmes noires transformées en femmes blanches. Donc, c'est possible de le faire Que ce du soit un make-up. buzz. Et voilà, c'est possible que ça soit un buzz. Exact. Tijo, t'en penses quoi? moi, j'y crois pas. Ouais. J'y crois pas. Je rejoins l'idée de Luana. J'ai l'impression que c'est un coup de pub. Parce que j'ai vu une image où elle parlait en live sur les réseaux, où elle était complètement vêtue. Alors que Spice vêtue, c'est la première fois que je vois ça. C'est clair. Donc, Bon, alors, pour vous avouer, comme je connais Spice personnellement, Oh. je l'ai appelé. Non, mais c'est la vérité, par Pas contre. celle-là. Hein. Non, mais je vous jure en plus, hein, c'est la vérité. Vous voulez voir? Oui, oui. Ben vas-y. Il n'y a pas de souci, on est en direct, je vous montre les choses. Allons-y, Lionel. Donc, je vous montre, hein, je lui ai envoyé un message. Et elle t'a jamais répondu. Ah, sur Instagram. Non, sur WhatsApp. Je vous jure, hein. Tu sais, il avait déjà prévu le coup, donc il allait Ouais. modifier le nom de contact qu'il Voilà. avait pour mettre Spice, machin. Je vous jure, je suis en train de Et je suis regarder. sûre que dans toute cette histoire, Il c'est m'a dit- Anja qui en a souffert. Je suis sûre que c'est Anja qui a dû faire Kobe. Je vous jure, c'est Spice. Laisse savoir, laisse savoir. Non, bref, on va continuer. Ah, on bon, va ben, continuer sur ça. Je ne savais pas Mais- que Spice était parisienne. Excuse-moi. Je me suis un peu renseigné, pardon.
sur l'affaire Spice. Et en fait, il s'avère qu'en fait, c'est un buzz. En fait, c'est la communication de son nouvel album qui s'appelle Captured. Et justement, en fait, dans l'album, elle va parler un peu des blacks, un peu des personnes blanches, à peau blanche, et de la communauté aussi black. Donc en fait, c'est un buzz. On en pense quoi? On s'en fout pas vraiment? Ça fonctionne. Bon, non, en tout cas, ça a ça fonctionné. fonctionne. Elle a réussi, c'est du Spice. Moi, j'ai hâte de voir comment elle va bouger le poum-poum sur justement la chanson là qui est en train de passer. Il y a ça, So you like it. So me like it. Voilà. Exactement. Bon, on a fini avec le on s'en fout pas. Vous savez quoi? On lance le buzz du jour, c'est parti, on remet de suite. Je sais, comment regarde. Alors, vous savez quoi? Le buzz du jour, je pense qu'on en a tous entendu parler cette semaine. C'est forcément l'affaire Philippe Ponsard, puisque c'est vrai qu'il a été jugé, il a eu comme peine 30 ans de prison. On va pas s'attarder vraiment sur les faits, sur Philippe Ponsard, tous ces trucs-là. Mais moi, la question justement, parce que c'est vrai qu'en fait, au procès, il ressortait que c'était un homme violent, un homme qui a violé beaucoup de femmes. Qui en tout cas avait une image de la femme assez particulière puisque ça finissait toujours en viol, en violence, etc. Donc moi, la question que je vous pose, c'est comment lutter selon vous contre les violences faites aux femmes, mais aussi aux hommes? Qu'est-ce que vous en pensez justement de ça, Yoshi? Tout simplement, il faut en parler. Je pense que c'est comme tout. Ouais. Il y a des choses que tu peux garder pour toi, mais d'autres, à un moment, il faut en parler à quelqu'un, il faut chercher de l'aide. Il ne faut pas avoir honte de chercher de l'aide parce que c'est important de traiter le problème à la source avant qu'il devienne trop important. Donc, avant de laisser la situation prendre une tournure complètement ingérable, dès la première fois, il faut vraiment soit partir ou sinon en parler à quelqu'un. Exactement. Kevin, toi, t'en penses quoi? Oui, comme lui, il y a des associations pour ça, des numéros de téléphone, il ne faut pas hésiter, comme le harcèlement scolaire. Il y a plusieurs situations comme ça et ne pas hésiter à communiquer avec l'entourage. Il n'y a pas 10 000 solutions. Exactement. Luana, toi, t'en penses quoi de cette question? Je pense que ce sont des problèmes qui font rentrer énormément de paramètres en fait, dans une seule situation. Souvent, c'est une sorte de cercle vicieux. Il le fait une fois, il s'excuse. Parfois, il peut prendre 2 ans avant de recommencer, mais une fois qu'il a recommencé une deuxième fois, c'est terminé, il le fera toujours. Et à partir de là, c'est difficile parce qu'en fait, c'est pas tant... On dit souvent pourquoi elle ne parte pas, mais en fait, c'est plus difficile à dire qu'à faire parce qu'il te frappe, mais après, souvent, il est gentil. Ça veut dire qu'il y a une période où il y a un moment T où il est très violent et tout de suite après, il est très gentil. Alors, c'est très difficile de partir parce que forcément, en général, il y a des sentiments et puis il y a aussi une emprise sur le mental de la femme. Pour les hommes, c'est vrai que c'est plus difficile d'en parler parce qu'il y a moins d'hommes qui se dévoilent et qui vont se plaindre, qui vont porter plainte. Donc c'est plus difficile de parler du cas des hommes, mais je pense que ça va être très difficile aussi pour eux. Et je pense qu'une femme aussi peut faire très mal à un homme parce que souvent on a cette image de l'homme fort, mais il y a aussi des hommes qui... Voilà, et puis même des hommes qui ne peuvent pas rendre les coups, donc par leur éducation et qui du coup souffrent énormément. Les violences conjugales peuvent être aussi verbales. Il n'y a pas que des violences physiques. Des violences verbales, ça peut être tout aussi dégradant et tout aussi difficile à vivre. Donc voilà, je ne sais pas si... Il y a des solutions, c'est vrai. Il y a des solutions qui aujourd'hui sont mises en place, tant par le système judiciaire que par les associations, etc. Mais c'est difficile de trouver une solution qui règle tout le problème. Totalement. Alors en tout cas, si vous nous regardez et que vous êtes aussi vous aussi victime de violences par votre conjointe, n'hésitez surtout pas à contacter l'Union des femmes de Martinique. C'est au 05 96 71 26 26. Je pense qu'on a bouclé quand même ce buzz du jour. On va pas rester longtemps dessus. Vous en pensez quoi? Je pense que D'accord, il faut. d'accord. C'est bon. Je suis Ça vous d'accord. va? D'accord, très bien. Bon, vous savez quoi? On continue avec la boîte à questions. C'est parti. On lance le jingle. Expliquer, c'est que vraiment, alors là je ne sais pas qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, mais vraiment là il y a un petit souci vraiment, c'est que je ne comprends pas comment notre production ne nous a pas donné la boîte à questions, donc je ne sais pas si on fait le jeu ou pas. Ah, Donc, Si, on attend. tu veux Buvons un thé entre nous. Il n'y a pas de souci, on attend, mais bon, comme je vois que tout le monde est en train de s'affoler, j'entends tout le monde à l'oreillette me dire « Oh papa, où est la boîte à questions? Où est la boîte à questions ?» Je pense qu'on va continuer avec le coup de cœur, coup de gueule des chroniqueurs. C'est parti, on lance le jingle.
Alors, Luana, toi, tu as un coup de gueule. Vas-y, je te laisse annoncer ton coup de gueule. Vas-y. J'ai noté parce que j'ai des choses à dire. Seigneur. Alors, c'est sur la chanson de Dadju, Jaloux. Ouais. Je suis d'accord. C'est une chanson très récente qui je la chante, il n'y a aucun problème, mais je me suis posée là. Enfin, je me suis posée, je l'ai écoutée franchement, et il y a pas mal de choses qui m'ont énormément gênée dans cette chanson. Donc, on parlait des violences faites aux femmes. Je pense que la jalousie peut être un point de départ, un terreau pour justement faire grandir des violences conjugales. Quand un homme, un artiste comme Dadju, qui a un public très féminin, qui se permet dans une chanson de dire que, par exemple, si je t'aime, évidemment que je suis jaloux. Ou que ce qui brille sur ta main, ça veut dire que tu m'appartiens. Je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense qu'il faut vraiment analyser ces paroles-là. Ça veut dire qu'en fait, je ne veux pas juger le travail de l'artiste, mais il y a quand même un fort sens de possessivité, de... Comment tu peux te permettre de dire que parce qu'il y a un diamant sur ta main, si jamais c'est diamant, hein, voilà. Des fois, ça chichi le chien. Ah oui. Ça veut dire que tu m'appartiens ou que je t'appartiens, parce que ça va dans les deux sens. Je pense que mettre dans la tête des jeunes filles et des jeunes garçons, parce que du coup ça encourage les deux publics, dans cette dynamique, en fait c'est possible d'être jaloux, c'est peut-être normal aussi, et puis ça fait partie aussi de la relation. Moi je ne suis pas d'accord. Je me pose vraiment la question, est-ce que ce message est fondé sur de la bienveillance et de la pertinence? Parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de contre-coup dans la chanson. Il dit clairement qu'entre hommes et femmes il n'y a pas d'amitié. C'est pas possible d'être ami avec un homme ou une femme. Alors je vais être trash, mais il y a 4 garçons sur ce plateau et je n'ai jamais rien fait avec aucun de ces 4 garçons. Ce sont tous mes amis. Quand je dis je n'ai jamais rien fait, c'est jamais rien de sexuel. Ce sont tous mes amis et on a beaucoup de respect. Et Michel est dans le même cas que moi. On se respecte tous et c'est tout à fait possible d'être ami avec des garçons. Je suis tout à fait contre ce genre de message, surtout dans des chansons qui passent du coup à la radio, qui passent à la télé. Surtout que le clip, et je finirai sur ça, ne vient pas non plus sauver la mise puisque c'est une grosse voiture, une grande maison, c'est pas lui, et une jolie fille refaite. Désolée, il faut le dire. Ça donne pas un bon exemple. Non, tu as tout dit. Bon, je pense que je te rejoins un tout petit peu, c'est vrai, sur le fond de ton coup de gueule. C'est vrai qu'en fait, il incite quand même à la jalousie un peu. Quand même. Il la justifie en tout cas. Il justifie la jalousie par l'amour. Totalement. Alors, on continue avec le coup de cœur de Yoshi sur le métier d'attaché de presse. Oui. Alors, vas-y. Alors, donc juste une petite parenthèse d'une minute 30 pour parler un peu. Alors, c'est attaché de presse et manager aussi. Parce que je connais un Guadeloupéen qui s'appelle Joe Boy, qui a travaillé avec beaucoup d'artistes, donc Billix, Dacha Dollars, etc., pour ne citer que. Et je trouve qu'en fait, dans ce métier-là, certes, les artistes sont très mis en avant, mais les gens qui sont derrière sont un peu dans l'ombre. C'est vrai que, bon, après, c'est un choix. Mais je pense qu'il faut aussi en parler parce que c'est important. On ne se rend pas compte de la quantité de travail que ces gens-là abattent quotidiennement pour faire grimper des artistes, pour les booker, pour laisser ensuite. Toi-même, tu sais, Lionel, tu es là, tu es dépité à me dire, ouais. Non, mais oui, bien sûr. Mais oui, c'est vraiment des gens très importants. Et je pense qu'il faut en parler parce que sans ces gens-là, il n'y aurait ni Booba, ni Caris, ni Lafouine, ni aucun des chanteurs qu'on connaît maintenant. Et moi, je dis juste un gros respect à ces gens-là. Un gros respect. J'espère qu'ils vont continuer ce métier-là, ce beau métier. Et bon courage. Non, en tout cas, c'était franchement un beau petit coup de cœur. C'est vrai que ça me touche beaucoup. Évidemment. Non, c'est bien. Je suis fier de toi, mon ami. Merci. Alors, Michel, toi, tu as un coup de gueule pour... J'aime beaucoup. Regardez déjà la fille. Regardez-la. Vas-y, allez. Pas Thierry. Non, parce que j'aime beaucoup ton coup de gueule. Oui, mais oui. Nous sommes martiniquais. Alors, monsieur Charles Romé, qui s'est vu voler 30 kilos de poisson d'oursin, plus sa balance. Vous rigolez. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. La balance qui coûte 80 €. Faut pas rire. Un truc essentiel. La balance qui coûte 80 €. Tu voles 30 kilos de marchandises pour voler une balance à 80 €. Non, il a volé donc. Alors, on lui a volé 25 kilos d'oursin, 10 kilos de carangue, donc du poisson, et sa balance. Donc, moi, je pense que c'est une preuve de lâcheté et de manque de respect parce que le petit monsieur, il se lève tous les matins à 6 h. Non, à 6 h, il est déjà sur l'eau pour revenir à midi sur la plage. Non, mais moi, je trouve ça tellement triste et c'est petit d'avoir fait ça parce que franchement, il y a des gens qui se lèvent très tôt le matin, qui travaillent, d'accord? Il faut respecter et le fait...
c'est pour ça que ça m'énerve, j'en Oui, parle, je ça sens m'énerve. ça. Parce qu'il y a des gens qui travaillent et il y a des gens qui prennent un malin plaisir à détruire ce que, le travail de plein de personnes. C'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y a plein de cas. Donc voilà, c'est mon coup de gueule. Je trouve ça très très triste. Si jamais la personne nous regarde. Oui, exactement. Tu peux lui Parler, dire. Vas-y, tu peux lui dire. Hein. Tu es petit. J'aime beaucoup. Voilà, non mais c'est vrai. Alors, mais ça s'est passé où? Dans quelle commune? Au Prêcheur. Au Prêcheur en plus. Non, franchement, mais là, franchement, c'est. Non, François, pardon. Ah, d'accord. Okay. Non, il n'y a pas de souci. Comme pour moi, oui. Désolée. Non, mais c'est au François que ça s'est passé et voilà, c'est un manque de respect. Totalement, je suis totalement d'accord avec elle, franchement. Mais respect, Michel. Je pense que je vais aller voir le petit monsieur. Bon, tu vas mener ton enquête? Oui. Il n'y a pas de souci. On suit Michel, on fait ça ce week-end. On n'a pas école. Il n'y a pas de souci. Sauf Luan. Ok, vous savez quoi? On continue avec la review de Yoshi. C'est parti, on lâche le jingle. Oui. Et Yoshi, c'est à toi. Oui, merci Lionel. Il n'y a pas de souci. Donc en fait aujourd'hui je voulais parler des samples dans l'univers de la musique parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Ça a pris une place, une toute première place en fait dans le monde de la musique actuelle. Et accompagné de mon ami DJ Tijo Sound, on va vous présenter quelques musiques qui ont été samplées. Du coup en fait la première musique que j'ai trouvée qui a été samplée c'était Take Away Your Heart de Sean Paul et Tory Lanez. Ah ouais, c'est un sample. Ouais, mais c'est très discret. Ça c'est Love, Tijo. Vas-y, dis-moi, vas-y. Ça vous dit rien ça? C'est pas les mêmes paroles? Ok. Mot pour mot? Oh, oui. Ça c'est du plagiat, c'est même pas du sample. Oui, c'est... Non, c'est... Oui. Voilà, ensuite c'est Take Away Your Heart, donc de Tory Lanez et Sean Paul. Et où Sean Paul s'est samplé lui-même. Ça c'est le début de Tory Lanez, mais c'est très discret. Il faut porter l'oreille parce que c'est très discret. Et même moi j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour l'écouter. C'est vraiment une petite note dans la musique. En fond. Et ben ça c'est un sample de Deep Purple Them de Sean Paul qui est sorti il y a des années avant. Mais à quoi sert le sample? Alors en fait si tu veux, tu as des musiciens, des compositeurs qui trouvent une mélodie sympa et qui se disent tiens, j'ai pas envie de refaire autre chose, je vais prendre l'extrait de ça, je vais le modifier et je vais faire autre chose. On a eu par exemple, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Oui, Dr. Dre avec What's the Difference qui a samplé Charles Aznavour. Donc ça c'est Dr. Dre et si tu mets après c'est Charles Aznavour, c'est la même chose. Il l'a juste ralenti et il a rajouté des basses dessus. Ça n'a rien à voir. Sinon, plus récemment encore, il y a La Fouine qui s'est samplé lui-même. Il a sorti un son qui s'appelle Sombre Mélodie. La mélodie est... Et ça, c'est le sample de Du Ferme de La Fouine. Ah ouais, mais ça il a le droit. Oui, il a le droit, c'est sa propre alors, musique. Mais c'est dommage. Autant faire quelque chose de différent en fait. Donc le sample, je trouve que c'est quelque chose de bien parce que comme avec Dr. Dre et Charles Aznavour, ça permet d'avoir une connexion entre deux nations, deux cultures différentes, mais je trouve que ça rend les choses trop faciles. Ça rend pas service à la créativité et c'est ce que je trouve Ça dommage. continue quand même la créativité. Oui, en soi, mais bon, je pense qu'à l'heure qu'il est surtout où tous les chanteurs font la même chose, ça encourage pas à aller voir plus loin, à chercher plus loin. Il y a les Migos aussi. Oui, les Migos, ils avaient samplé ouais. un son de compas dans Narcos. Exactement. Je sais aussi, il y a Cardi B, son dernier morceau, c'est un... I Like It. Je sais pas si tu joues. Ah, ça c'est Migos. C'est Migos, Ça Narcos. c'est la Narcos. J'aime bien. C'est un peu la Exact. C'est le sample de qui par contre? C'est un groupe de compas haïtiens, mais j'ai oublié le nom. C'est difficile de Pétionville. Ok. Et le son dont tu parles, c'était I Like It avec Bad Bunny. Michel se réveille enfin. Ouais. C'est la musique d'RCI. Ouais. On est sur KMT. Il y en a un petit c'est sympa. Montre-moi ton côté latino. Moi j'ai un petit côté latino, tu vois. Ça c'est un sample, exact. Ça aussi c'est un sample. C'est du sample, ça. Et c'est? Je sais plus. Moi non. Ça, je sais pas faire le gars.
Très bien, non, franchement, on en apprend bien Oui, sur la oui. musique, c'est bien. J'aime Et bien puis beaucoup bon. la. Vous en pensez quoi de la connexion Tijo-Yoshi? C'est bien, c'est vraiment. Sympa. Ça. Juste un regard et tout est fait. Oh là là, un regard et tout est Tu vas te fait. calmer, Il n'y a Lionel. pas de souci. Bon, vous savez quoi, on a fini avec la première partie de l'émission. On revient juste après la pub. On va recevoir justement Jalis. On va plus discuter avec elle, découvrir son univers. Je pense que vous êtes très 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 chaud pour découvrir Jalis. Je sais très bien que Yoshi aussi. Parce qu'il- Tu vois, Non, mais c'est la vérité. Comme Je sais ça. très bien que Yoshi m'a dit qu'il est très content de recevoir Jalis sur le plateau, n'est-ce pas? Oui, mais évidemment. Donc, on va découvrir justement l'univers de Jalis dans la deuxième partie de l'émission. On se retrouve tout à l'heure après la pub. Merci beaucoup. Il était bon, il était Donc, bon. comme je l'ai dit, on retrouve Jalis aussi avec nous qui est là sur le plateau. Merci beaucoup, Jalis, d'être présente. Bon, vous savez quoi? On fait la boîte à questions et après on va sur Jalis. Oui, C'est pas de parti, la souci. boîte à questions, jingle. Vers qui je vais? Moi. Oui. Ah, bon. Non, mais non. Ladies first. Ah oui, il y a Jalis aussi. Choisis la question. Yeah. Alors, Michel. Non, allez. Mais allez. regarde. Alors, T'arrives pas à te relire ce Je peux lire? Même pas moi. Parce est-ce qu'en que... fait, il l'a déjà fait. Non, moi, je l'ai jamais fait. Moi Est-ce que ça a non déjà plus. mangé tes crottes de nez? Non. Oh. Oh. On l'a tous déjà fait. Ah, pas moi. Non. Petit. Mais bien Ah, sûr. pas moi. Alors, Yoshi. Alors, j'aurais bien aimé, mais ça, je sais pas. À quel âge as-tu arrêté de faire pipi au lit? Ça, je me rappelle pas, donc... C'était il y a... Il y a 10 minutes. C'était hier, je crois. Ouais. Bon, allez, on continue avec Jalis. N'oublie pas de prendre le micro, Jalis. Vas-y. Ton premier copain ou ta première copine? J'ai la chance de dire. Ouais. Alors, c'était. J'avais 13 ans. Ouais. Et il s'appelait Andy. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Si tu nous regardes, elle essaye de te récupérer. Pas du tout. On va finir avec Tijo et puis Kevin. Alors, Alors, vous savez pas vraiment que le français c'était pas un contraire. coucou Axel. Tu as déjà joué avec tes selles. Il manque le T. Quoi? Le T. Tes selles, ton caca. Oh. Alors, on dit, hein? Oh là là là. Après les paillettes bio Elle a fait des paillettes avec. Voici le Du caca maquillage. biodégradable. Du maquillage avec un J'ai des masque. photocubes de... Alors, je suis bébé, je suis toujours dans mon berceau, j'ai une couche. Mais ça, il y a plein de gens qui l'ont déjà vécu. Et en fait, j'ai voulu détacher, j'ai détaché ma couche, mais après avoir fait caca. Bon, ça va. Donc en fait, il y avait du caca partout. Y compris dans ma... J'ai pas honte, hein? J'ai pas honte. Je l'avais sûrement fait aussi, alors. Maintenant, tu fais caca par terre. Hein? Exact, avec les QLM. Oui, il n'y a pas de souci. Tijo, tiens. Vas-y, on tire au sort. Oui, justement. Alors, on prend juste le petit micro. Tiens, vas-y, Tijo. J'aime beaucoup. Je sens que la question est chaude. Tijo a dit wow. Ta dernière cuite. C'était l'année dernière. Tu t'en rappelles? Non, c'était une autre fois. Eh ben, C'était une autre fois. Non, c'était cette année. Non, c'était cette année. C'était cette année. Donc, je me suis dit, je vais dans un événement, c'est dans le Nord, etc., machin. Ma mère, qui m'adore bien sûr, coucou maman, m'a dit, réfléchis à 2 fois avant d'y aller. Et il n'était même pas encore 17h quand j'étais à ma 3e bouteille. 3e. 16h, ça finit à minuit. D'accord, bon, la bouteille d'alcool est dangereuse. Pour la santé. On le rappelle. Il a pas la petite phrase là. On finit avec Kevin, je pense que Allez, là... Kevin. Non, Kevin, c'est ça, s'il te plaît. Tiens là. Allez, tiens. Kevin. Musique que tu as honte d'écouter. Oh, ça va. Non, tiens. Alors, je vous dirais. Aïe, Axel, faudra machin. Ah ouais. Sors un dossier avec un C sur un chroniqueur. Mais pourquoi c'est pas tombé sur moi, ça? Un dossier sur un C'est bizarre de chroniqueur. Non, je suis présentateur. En vrai, j'ai pas, hein. C'est que sur Lionel que j'ai des Je peux histoires. prendre ta place et lâcher un dossier sur un chroniqueur. Ah ben vas-y. Parce que moi, j'en ai pas Alors. du tout. L'histoire de la cuite. C'est L'histoire
de la cuite. Celle de... Celle que tu as dû connaître probablement. Sûrement. On est censé aller à un événement donc, avec Luana, Tijo, et puis il y avait d'autres personnes avec nous. Tijo, une certaine personne et moi, on arrive tous les trois à l'événement. À ce moment-là, j'avais pas encore le permis. Et donc, arrivé à l'événement, Tijo enchaîne les bouteilles. Oui. Parce que Tijo s'en est dans la masse. Il est chaud, il est au top niveau. On a récupéré Tijo à la petite cuillère. Si bien que c'est moi qui ai dû conduire sa voiture. Alors que j'avais pas le permis. C'est moi qui ai dû conduire sa voiture parce qu'il était mal, il était vraiment mal. Il m'a donné les clés de sa voiture, il m'a dit, il ne pouvait pas parler parce que s'il parlait, il vomissait. Il m'a donné les clés, donc je lui ai dit, tu veux que je prenne pour les cacher? Il m'a dit non, conduis. J'ai dit, mais Tijo, je peux pas. Et ça a été là. Moi, je ne sais pas si ce qui me choque, c'est Tijo qui est à terre ou si c'est Yoshi qui conduit sans permis. Hein? Ah ouais, maman. Les choses ont changé, ne fais La pas ça. gendarmerie du Lamentin va tomber sur toi. Mais on a vu en l'air. Il faut les joindre de toute façon. Merci. Bon, vous savez qu'on continue avec Jalis. Jalis, je crois que l'ambiance du plateau, hein, quand même, on va se calmer, on va revenir vers la magnifique Jalis. Alors, Jalis, mais de rien, non, tu sais, je suis gentil, j'aime toujours. Ah mon Dieu, je pensais qu'il allait mettre une direction. Moi, non. Alors, Jalis, t'es une jeune chanteuse, martiniquaise. T'es tombée dans le monde de la musique grâce à ta mère, Majesty. Exactement. À qui on lui doit un tube quand même. Jam m'a donné un don. Vous connaissez ou pas? Oui. Non, mais vous êtes jeunes non, aussi. ils sont jeunes. C'est en 98 quand Ouais, même. exactement. Je venais de On naître. n'était pas nés. Non, mais moi je connais en tout cas parce que mon père écoutait ça souvent. Moi je voudrais savoir, tu fais découvrir ton univers justement en 2007 avec Vini Ouémoin. En 2017. En 2017, pardon, avec Vini Ouémoin. Oui. Moi je voudrais savoir comment tu définirais ton univers. Ben justement, c'est la grande question. Je ne sais pas du tout parce que ce que je fais est assez éclectique en fait. Ouais. Je fais des styles totalement différents. Le dernier morceau que j'ai sorti, c'était du rap, entre guillemets. Avant ça, c'était du dancehall avec Bad Chic. Et en fait, je passe par tous les univers. En fait, c'est ce qui me passe par la tête. Totalement. Alors, ok, c'est très bien. Alors, c'est vrai que donc, comme on le disait, ça fait 1 an que tu as décidé vraiment de te lancer sur le devant de la scène. Si tu devais faire un bilan de ces 1 an. Compliqué parce que moi je faisais mes études en même temps, donc Ouais. c'est assez fatigant de mener une carrière musicale en même temps qu'essayer d'avoir son diplôme. Ouais. Et ouais, voilà, particulièrement fatigante, mais surtout, en fait, ça a tout basculé. En fait, c'est l'année où tout a basculé. Avant ça, je savais pas que je voulais faire de la musique vraiment, et depuis, je sais que c'est ce que je veux faire de ma vie en fait. Très bien. Donc du coup, voilà. Et Plein de changements. quel serait ton rêve à toi, musicalement parlant? Un rêve. Oui, là actuellement, si on te dit que je suis le plus grand producteur du monde, du monde, et je te dis, quel est ton rêve? Te produire dans un zénith, je sais pas, enfin. Ah, tu veux dire de ce genre Ou même une d'objectif? collaboration, enfin vraiment, tu vois? Je sais pas. Non, franchement, je sais pas. Déjà, pouvoir en vivre aisément, Ouais. j'avoue. Et je sais pas, faire une des plus grandes scènes de France, par Ouais. exemple. Quelles sont tes influences? Puisque, mis à part ta mère, je pense quand même que ta mère est ta plus grande influence par rapport musicalement, mais quelle autre influence que tu as, toi? J'en ai vraiment beaucoup. Bon, je pense que ce n'est plus un secret. Je suis totalement fan de Beyoncé. On a mis ça. Et donc, du coup, m'a beaucoup influencé pendant toute ma jeunesse, on va dire, quand j'étais au collège, etc. Et puis après, ça s'est diversifié. Hein. Ça dépend de la musique que j'écoute. Et j'écoute vraiment beaucoup de styles musicaux. Donc voilà, mes influences viennent d'un peu partout, en fait. Très bien. Est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée de faire, par exemple, du zouk? Alors, j'ai déjà pensé, mais j'évite parce que le zouk est l'un des styles musicaux où on catégorise le plus les personnes, je trouve. C'est-à-dire que c'est bien le zouk, j'adore le danser et tout. Je suis bien martiniquaise, mais j'ai peur de me mettre dans une case, en fait, si je le fais. C'est pareil pour le reggae, d'ailleurs. Ouais. Et c'est pour ça que je fais très attention. Même pour le dancehall, d'ailleurs, j'ai sorti Bad Chic une fois, mais j'évite de faire trop récurrent pour ne pas être catégorisé. Exactement. Être casé vraiment dans une case. Enfin, exact. Casé dans une case, ouais. Pour être... Il n'y a pas de souci. Moi, c'est vrai que j'ai écouté tous les sons que tu as sortis en 1 an. Et mon préféré, je pense que je te l'avais dit, c'était Mama. Dit, oui. Je ne sais pas si Tijo, tu as le titre Mama. Tu l'as? Ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment magnifique. C'est un titre vraiment... Raconte-moi l'histoire de Mama. Alors, déjà, c'est le premier morceau que j'ai sorti, que j'ai écrit seul. Ouais. Et en fait, je cherchais un cadeau pour la fête des mères. Je n'avais pas d'argent apparemment. Et je me suis dit que pour la fête des mères, pour la première année où je me suis lancée vraiment dans la musique, j'allais faire un morceau pour ma mère. Et voilà.
Donc j'ai écrit, je l'ai enregistré, je l'ai sorti le jour de la fête des mères, justement. Magnifique, le titre est vraiment magnifique. On va essayer de le trouver avec Tijo. Alors, tu sais quoi, on va regarder Vini ou moi et on revient de suite. C'est parti. Vini ou moi, en tout seul, faut pas faire trop, oui. Bébé, même si c'est pour un petit moment, tant pis. On besoin de tendresse et l'amour aille au ralenti, oui. Faut pas faire trop bruit. Baby, make me wet à bed. Ta mise la lumière du LED. J'avoue, c'est ma faute et je plaide coupable. Je fais choses interdites hors la loi comptable. Tu me sers de cobaye, pas sur la boue. Je n'aurai pas besoin de collab. Baby, make me wet à bed. Passe tes doigts dans mes dreads. Alors Jalis, on vient de voir Vini ou moi, que tu as écrit, alors qui a été écrit par Meryl. Par Meryl, exactement, qui est une artiste aussi très talentueuse. Comment s'est faite la rencontre avec Meryl? Alors à cette période, en fait, je diffusais sur Twitter mes vidéos, des vidéos de reprises. Je faisais du John Legend, etc. et tout. Et elle l'a vu, elle est tombée dessus, elle a aimé apparemment mon timbre de voix, selon ce qu'elle a dit, et elle cherchait justement une artiste pour laquelle écrire. Son délire à cette période, c'était vraiment d'écrire pour quelqu'un. Elle avait vraiment envie d'essayer. Et je lui ai dit oui, parce que je n'avais rien à perdre. Pourquoi pas. Et voilà, en 3 jours, peut-être, Vini Wayman était bouclée. C'est-à-dire qu'elle l'a écrit, on l'a posé le lendemain, on a fait le clip le surlendemain. D'ailleurs, je ne suis pas du tout à l'aise dans le clip. Je ne sais pas si ça se voit. Au contraire, il y a une sensualité, moi, je ne suis pas du tout à l'aise. J'ai très peur. Il y a 3 caméras devant moi, 3 gars que je ne connais pas, et ils me disent « sois sensuel ». J'avais du mal. Le résultat est là. Michel, tu en penses quoi justement de Jalis? Qu'est-ce que tu en penses de moi? Non, mais enfin, non, pardon, non, enfin, de l'univers musical, pardon, enfin, de Jalis. Tu débutes, donc tu n'as que 3... Non, j'en ai 4 ou 5. 4 ou 5, je ne connais pas, sans te mentir, je ne connais pas, à part celui que tu as chanté au début de l'émission. Moi, j'aime beaucoup, c'est le refrain, enfin, la musique. Mélodie. La mélodie, et c'est, je sais pas, c'est quelle musique? Bad Chick. Non. Mais c'est une reprise. C'est une reprise. L'instru, c'est celle de Justin Bieber. Ok, très bien, d'accord. Donc voilà, en fait, c'est un remake. Et, okay. Exactement. Donc je connaissais déjà la mélodie et les paroles aussi. J'avais déjà entendu la musique, je ne sais pas où. Mais j'apprécie beaucoup. Merci. Après, tu touches un peu à tout, c'est normal. Je pense peut-être que tu vas à un moment peut-être préférer un type de musique que tu vas te poser. Mais pour le moment, ça va. Hein. J'aime beaucoup et puis... bonne continuation, comme je dis à tout le monde. Bonne continuation. Merci. C'est bravo allez. Oui. Kevin, t'en penses quoi de l'univers de Jalis? Eh bien, sans te mentir, je ne connais pas vraiment. Mais j'ai déjà vu, hein, comme tu as chanté en live au début. Le clip, ça me plaît bien. J'aime bien. Ça donne envie de regarder. Ouais, j'aime bien. Luana à la fin parce que Luana, quand même, a dit on reçoit Jalis. Elle m'a dit, ah, c'est celle qui chante Bad Chick. Quand je vais en soirée, là, je vais quitter le pâté. Luana, Yoshi, t'en penses quoi de Jalis? Non, mais de toute façon, tu sais ce que j'adorais. J'aime beaucoup ce que tu fais, j'adore. On avait déjà fait une première interview ensemble d'ailleurs où je t'avais déjà dit ça. Et ça me fait plaisir de voir que depuis cette interview-là, justement, tu as beaucoup évolué. Merci. Et je te pousse à continuer. Merci beaucoup. Totalement. Bon, Luana, alors, tu sais quoi, je te laisse parler de Bad Chick et après, tu pourras même lancer la vidéo de Bad Chick. Vas-y. Alors, c'était en juillet ou en août, un mardi à la FAT au Cosmo. C'était un mardi soir. C'était un mardi soir. Et là, j'entends une voix qui m'est familière. J'entends le DJ, bien sûr, qui non, j'entends Jalis, j'entends aïe aïe aïe. Je me dis, mais Jalis, je connais, je dis aïe aïe aïe. Et puis là, il balance le son, et puis je me dis, mais c'est pas possible, parce qu'à l'époque, on l'avait reçu. Enfin, je suis pas assez. Bad Chick, c'est récent. C'est super récent par rapport à donc, quand Trace FM. Voilà, donc quand on s'était vu là, c'était pas ça du tout, enfin, c'était pas ce même style de musical-là. Donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, cette fille elle est surprenante. Et avec mes copines, elles m'ont dit, mais c'est qui? J'ai dit, mais c'est Jalis. Elles m'ont dit, mais on connaît pas. Je leur ai dit, mais tu vas connaître. On a tout caca par terre à la queue. Ça a dégénéré. C'était au top du top. Je faisais vite. Bad Chick, on y va. Bon, vous savez quoi? On regarde Bad Chick et on revient de suite. C'est parti. Pour fuck you, ça mimime. Fais you crier qu'on Virgin. Objectif crasé sans limite et limite, ça finit. Fiji au café sick. Fuck love en besoin money. Jalousie café au top bullshit sans limite. You are the best bitch, what do you mean? New day, now we are the queen hypocrite. Say do you capali, you won't keep. Bad chick, baby on flick. Bad boy when I this. Mini dick, oh shit. Bad chick.
Alors Jalis, explique-nous un peu l'influence de Bad Chic. D'où est venue l'idée de faire un son comme ça et puis surtout pour faire Back It Up Luana, parce que la fille est quelque part à chaque fois qu'elle entend ça. Alors j'étais tout simplement au studio et un beatmaker du nom de Ligé m'a envoyé cet instru. Et en fait, ben, sur le moment, c'était le début des vacances, justement. On était peut-être fin mai, début juin. J'avais hâte d'être en vacances et j'entends l'instru, je me dis, ah ouais, non, il faut qu'on fasse un son pour les vacances, en fait. J'ai juste grave envie, c'est sorti d'un coup aussi. Et donc, ben, on a passé la journée au studio à écrire le morceau, à le peaufiner. Et on a fait le clip aussi peut-être une semaine après. Assez rapidement, c'est sur le parking du TCSP avant qu'il ne roule. Oh, voilà. Joli, joli. Et voilà, ben, c'était vraiment juste une envie pour les vacances. Très bien. Alors, vous savez quoi, on va écouter justement le son Mama que j'aime beaucoup, que Tijo a trouvé. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. On va juste écouter un petit extrait, vas-y. Moi j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment dans la douceur. La douceur. Sympa. Le titre te donne envie de voyager. Ah ouais. Je me sens Sur la plage. tu vois, je vois là. Les cocotiers. Je vois te faire. Non, franchement, vraiment, en tout cas, moi je vais te dire que c'est une artiste que nous, ici, on valide. En tout cas, si tu veux revenir promotionner ta musique, la maison est ouverte. Tu viens quand tu veux, franchement, mais en tout cas, je suis très fier on est très fiers, pardon, de te recevoir sur le plateau. Et vraiment, tu fais de la bonne musique et nous, on te soutient vraiment. S'il faut te donner un coup de pouce, on est vraiment là. Tijo, toi, t'en penses quoi, pardon? Je vais juste prendre le petit micro. Toi, t'en penses quoi de l'influence du parcours de Jalis et aussi son univers musical, puisque toi, tu es quand même un professionnel de la musique, vas-y. Alors moi, je t'ai connu cette année. C'est dans un mix, donc c'était Bad Chic. Alors j'avais déjà entendu le son avant, j'avais déjà vu le cover, etc. du morceau sur SoundCloud, etc. Et donc j'ai cherché un peu qui était l'artiste, etc. J'ai vu la sortie du morceau un peu rap-trap que tu as fait aussi, j'ai écouté. Et je me suis posé la question, qui est cette personne, quel est cet artiste, quand est-ce qu'elle a commencé, etc. Donc c'est par la suite uniquement que je pourrais dire vraiment qu'est-ce que j'en pense. Mais pour le moment, je valide. Franchement, l'univers est intéressant. Je ne connaissais pas l'histoire de ta mère, je ne savais pas que tu étais sa fille. Voilà, je ne savais pas qui était ta mère plutôt. Mais sinon, voilà, super artiste, belle personne, donc voilà. Bon vent pour la suite. Non, en tout cas, franchement, je vous dis, on peut justement applaudir en tout cas à Jalis. Et je crois que vraiment, Mama, je vais le mettre en sonnerie de téléphone, ça, c'est sûr. Dernière question, Jalis, avec quel artiste tu ne te vois pas collaborer? Ah, sympa. Il faut finir avec une Alors, avec qui je ne me vois pas du tout collaborer. Alors, qui est-ce que je n'aime pas? On essaie de réfléchir pour ne pas avoir de mauvais dents. Oui, attends, je vais essayer de ne pas me faire d'ennemis. Avec qui je ne me vois pas... Non, dans le bassin caribéen et après dans le bassin international. C'est pas assez compliqué. Déjà, j'essaie de savoir qui je n'aime vraiment pas, tu sais, parce que généralement, on écoute qui on aime. Et je ne vois pas dans le bassin caribéen. Alors, avec Kato dans le trap, je vais me faire des ennemis au lamont. Et dans le monde... Qu'est-ce que j'aime pas? Même Jules. Non, arrêtez, Dieu. Si je fais un feat avec Jules, je deviens riche. Ah. Aïe, aïe, aïe. Et non, dans le monde, je vois pas. Je sais pas qui j'aime pas. Enfin, c'est parce que vraiment, ça vient pas. Oui, c'est ça. C'est vrai. Non, t'es dur. Non, elle chante bien. Oui, non, mais non. Quoi qu'il arrive, on sera toujours dur. Oui, c'est ça. Mais Lionel, arrête-toi tout de suite. Alors, bon, vous savez quoi? Parce que j'ai imaginé un truc. Mais avec ça! Vous savez quoi? Alors, si vous souhaitez gagner justement des bons pour aller manger à la Bouchée d'or. À la Bouchée d'or à Sainte-Luce, puisqu'on y était nous ce week-end, c'était vraiment, vraiment très, très, très bon. On vous offre un bon pour aller manger en tête-à-tête avec votre partenaire ou votre ami, ou en tout cas en famille, pour aller manger à la Bouchée d'or à Sainte-Luce. N'hésitez pas à nous appeler au 05 96 48 44
25. Très bien, merci Kevin. Merci de l'avoir rappelé. Alors n'hésitez surtout pas à nous appeler. Et la première personne qui appelle, on la prend direct à l'antenne et elle gagne son bon. Alors on vient de me dire que le téléphone sonne. C'est parti, on prend la première personne qui est à l'antenne. Alors il y a un appel, on me dit il y a un appel, mais tout le monde est débordé là en régie. Ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment faire. Oui, hein, Axel me dit, ici vous entendez ce qu'on me dit à l'oreille. Axel me dit il y a un appel, il y a un appel, il y a un appel, mais il n'est pas là. Allô? D'accord. Allô? Allô? Bon, hein, on va prendre le deuxième appel, c'est pas grave. On continue l'émission doucement mais sûrement, c'est step by step, d'accord? Donc, allô? Est-ce que la personne nous entend ou pas? Si c'est possible, retire le retour de ta télé et comme ça tu vas peut-être mieux nous entendre. Parle dans le téléphone, écoute dans le téléphone et pas dans la télé. Allô? Allô? Elle ne l'a pas fait. Donc bon. Troisième appel. Je vous donne les indications qu'on me donne à la télé. C'est pas grave. Allô? Bon, on va couper, on va prendre un nouvel appel. De toute façon, on continue avec le vu ou pas vu. Et ensuite oui, là, j'entends. Ah! Mais ma chérie, mais tu fais quoi? Oh là 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 là! Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, c'est qui? Ben, c'est Stéphanie. Stéphanie, alors tu nous appelles d'où? De Dillon. De Dillon, très bien. Tu veux gagner donc justement un bon pour aller à la Bouchée d'Or, c'est ça? Exactement. Avec qui tu vas aller? Avec ma famille. Avec ta famille, mais plus particulièrement. On est quatre assis à regarder l'émission. Ma soeur, ma cousine, mon frère. D'accord, mais tu vas choisir qui? Ah, j'aime beaucoup. Allô? Allô? Oui? Donc tu vas choisir qui? Je vais choisir qui, quoi? Pour aller manger. Mais, tu as dit qu'on va aller en famille ou avec... Ah oui, mais non, on vous a une place, donc ça veut dire une place, c'est pour 2 personnes, hein? Une place pour 2 personnes, ben je vais choisir ceux qui mangent le moins. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ceux qui mangent le moins. Ceux qui mangent le moins. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, tu sais quoi, Ben, n'hésite surtout pas. Donc tu as gagné, hein, Kevin. Annonce-lui quand même avec ta petite voix. Eh ben bravo Steph, tu as gagné un menu à la Bouchée d'Or à Sainte-Luce. Et puis voilà, bon appétit et puis merci en chai. Jusqu'à quand? Comment? Allô? Allô? Oui. C'est valable jusqu'à quand du coup? Eh ben, toute l'année en tout cas. Enfin, vaut mieux y aller cette semaine. Ce serait mieux, mais c'est valable toute l'année en tout cas, d'accord? Ok. Donc tu nous fais une petite dédicace, merci le squad, non? Enfin... Merci le squad. Ah d'accord, ok. Des bisous de Dillon. Merci beaucoup, allez, gros bisous. Gros bisous. Et faut dire à Dialis que Kenzie l'embrasse. Ah, bisous. Ah d'accord, De très gros bien. bisous. Qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? Que Céline l'embrasse, Kenzie l'embrasse, que Paul Gros l'embrasse. bisous, Céline. Super pour les ondes. Là, je peux bien plus. Ah, Pour râler. d'accord. Ah, c'est une amie à Djali, c'est ça? C'est celle de mon esthéticienne. Ah, très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, bah, en tout cas, tu fais les ongles de Djalis et en plus de ça, tu as remporté un lot pour manger à la Bouchée d'Or. Eh ben super. Oui, très bien, ma chérie. Pas de souci. C'est la meilleure, c'est la meilleure. Bon, la deuxième personne qui nous appelle, on fait gagner une place pour la soirée Back to School qui se fera au Cosmopolite. Vous verrez bien sûr Luana en mode. Octobre, pas du tout. Non, c'est le 24 octobre. Donc, Au Cosmopolite. Très bien. Tu connais les DJ ou pas? Ah non, d'un set là comme ça, non, ils sont nombreux, ils sont très nombreux. Oui. Non, ils sont nombreux. Alors, on me dit qu'il y a des Dream, DJ Tug, DJ Greasy, DJ Durex, DJ Wicked et DJ Will One. J'ai du Rex. Oui. On va pas. Ce sera rester dur. longtemps sur Au le Cosmopolite, ce sujet. sera dur. En tout cas, la première Il personne. est très bon en plus. Il est très beau DJ. Oui, la première personne qui nous appelle, on vous offre 2 places pour aller justement à la Back to School le 24 octobre. Mon Dieu. Bon, on va reprendre un peu cette émission en main là parce que je crois que là, ça va mal aller. Bon, vous savez quoi? On continue avec le vu ou pas vu. C'est parti, on lance le jingle. Le vu pas vu, l'idée, je vous explique. Ah, alors, pardon, on me dit qu'il y a quelqu'un en ligne pour la soirée, donc on la prend vite fait. Allô? Oui. Oui, mon Dieu, bonsoir. Bonsoir. Non, mais en fait, vous avez toujours pas accroché. Et t'as été belle. Franchement, j'adore. C'est génial. Je dis que j'adore cette émission. J'adore. Il y a vraiment qu'ici, C'est excellent. sur ce plateau.
qu'on peut en fait avoir quelqu'un au téléphone et la personne reste en ligne et elle répond après pour dire. Elle va pas raccrocher. Et surtout que Axel, qui est en production, qui me dit il y a un nouvel appel. Est-ce qu'il y a un nouvel appel ou pas? Bonsoir. Allô? Bon. Allô? Non mais j'aime beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, tu t'appelles comment? Mathias. Mathias, tu nous appelles d'où? Comment? De DJ. Ah, DJ. Donc tu appelles pour la back to school, c'est ça? Oui. Donc tu vas aller avec qui, dis-moi? Avec mon frère. Avec ton frère? Avec ton frère, tu vas faire quoi? Hein? Comment? Tu vas faire quoi là? T'as quel âge? Mais je vais caler. Waouh! Attends! C'était la meilleure punchline de la soirée. Magnifique! C'est pas ça qu'il a dit. Bon, alors, Mathias, donc on va pas revenir sur ce que tu as dit, d'accord? Mais alors, donc en fait, tu vas avec ton frère pour justement danser. Oui. Tu vas danser, c'est ça? Oui. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. Ok, d'accord. Bon, on lui donne, hein, Michel, on lui donne la place ou pas? Bien sûr. Ok, on t'offre une place justement pour aller à la back to school avec qui tu souhaites. J'espère que tu vas faire tout ce que tu as à faire à la soirée. Pense au squat, il n'y a pas de souci. Ça se passe comment? Comment? Ça se passe comment? Eh ben, tu peux venir récupérer ta place dès demain sur AKMT à l'Ermitage à partir de 9h, d'accord? D'accord. Voilà. Bon, ben, t'es content? Oui. Ben voilà, ben, en tout cas, on te remercie. Hein. Il va caler quoi, tu te pognes. Tu vas, oui, bien sûr. Ah Hein? oui, et je voulais dire à Michel que je l'aime. Oh! Moi, je sens qu'il me cale, les gars. Ah, c'est trop mignon. Eh ben, c'est l'invité qui sera avec lui. Hein. Eh ben, tu vas le rejoindre jeudi, non? Malheureusement, je ne serai pas là. Ah, il n'y a pas de souci. On me dit qu'il y a un deuxième appel, on le prend. Allô? 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 Bon, on est... Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, comment tu t'appelles? Alors, moi, c'est Anaïs. Anaïs, tu nous appelles d'où? J'appelle de la montagne. D'accord. Donc, tu appelles pourquoi exactement? Dis-moi. Je suis le papa. Mais en fait, c'était pour les places. Ah, pour la soirée. Donc, toi, tu vas faire quoi en soirée? Ben, je m'abuse. Ah, tu vas t'amuser avec tes copines, c'est ça? Voilà. J'espère que c'est pas toi qui va te faire caler par Mathias. Je te le dis très, très clairement, d'accord? D'accord, il y avait... Bon, eh ben, tu sais quoi, tu remportes tes places pour aller justement à la back to school. Pense à nous jeudi. Tu veux pas laisser un message à Yoshi ou Kevin non plus? Je vous entends pas très bien. Ah, d'accord, ok. Tu vas récupérer tes places demain, d'accord? Ça marche. Tu veux pas laisser de message à Yoshi, Kevin ou Tijo, ça va, non? Ok, y a pas de souci. Merci beaucoup. J'adore cette émission. Ah ouais, c'est vraiment authentique. Il n'y a qu'ici qu'on peut avoir ça. Bon, vous savez quoi, on continue avec l'info selon Kevin. C'est parti, on remet le jingle. Et puis, on y va step by step avec le squat. C'est parti. Je suis sans. C'est à toi. Eh ben, l'heure, il est 21h50 et on passe au journal. Tan, 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 tan. Alors, ce soir... Non, c'est step by step. Ah oui. Continue, vas-y. Alors, ce soir, 3 infos, comme d'hab. Hein. La première info, j'ai fait un jeu de mots. Hein. Bon, ce sera peut-être pas drôle. Info Hollywood. What I say. Non, info Hollywood. Donc, à ton avis, de quoi je vais parler? Info américaine. Jalis. Moi, j'ai déjà vu, mais... Ah ouais, mais... Excuse-moi. Il est où le jeu de mots? J'ai pas compris. En fait, c'est une blague. Bon. Eh ben, nous allons parler de l'inauguration de Madiana. En fait, j'ai dit Hollywood par rapport au cinéma. Voilà. Super, c'était nul. Oui. Donc, comme vous le savez tous, le cinéma a fêté ses 20 ans, fête ses 20 ans cette année et a été modernisé par la famille Élysée, donc qui tient ce cinéma, à Shellshare, Palais des Congrès de Madiana, inauguré le 18 octobre, une date très importante à mes yeux. Et voilà, je suis très perdu, je ne sais pas qu'est-ce que je dis. Oui, c'était mon anniversaire, j'ai eu 17 ans. Le chantier a duré 6 mois également. Donc comme je le disais, Monsieur Élysée et sa fille Alexandra Élysée
ont tenu un discours, hein, comme à chaque inauguration. Ils ont présenté le nouveau Snack Élysée, les nouvelles salles, la nouvelle salle de jeu avec une animation musicale avec 2 DJ, in English, DJ Jill et DJ Fly. On les applaudit quand même. Ouais. Les collègues de Tijo. Donc voilà. On passe à l'info 2. Je suis perdu ce soir, je ne sais pas où je vais. Hein. Info 2, c'est l'info musicale. À votre avis, en musique? Il n'y a pas de jeu de mots là. Non, il n'y a pas de jeu. En musique, de quoi on va parler? Musical, parce que dans musical, il y a... Non, pas du tout, non. C'est la musique vraiment. Dans musique, on va parler de quoi, à votre avis? Exactement. Ben oui, c'est lui qui fait. Donc, Johnny Hallyday est décédé l'année dernière, hein, malheureusement. Déjà? Oui, ça va faire presque un an. Donc, le 5 décembre 2017, il nous a quittés. Il a subi beaucoup de critiques, hein, comme vous le savez, par rapport à l'héritage. Il y a eu 2 clans, le clan Laetitia et le clan David et Laura. Donc, on ne sait pas encore qui a gagné, hein, si je me souviens bien. Donc là, on va parler de l'album posthume. Donc, je vais définir vite fait. Posthume, ça veut dire qu'il a vu le jour après la mort de l'auteur. Donc voilà. L'album est sorti vendredi 19 et est intitulé « Mon pays, c'est l'amour ». C'est un beau nom. Alors, il a déjà écoulé quand même plus de 600 000 exemplaires, hein, quand même, en moins de 5 jours. C'est le feu. Et est déjà disque de diamant. Donc, on peut applaudir. Non. Pourquoi? Je peux pas applaudir ça? Eh bien, ça, c'est ton choix. Ouais. Et depuis vendredi, quand même 7 millions d'écoutes sur les plateformes en plus, donc c'est super. L'album est composé de 11 morceaux, je vais vous en donner 3. Par exemple, J'en parlerai au diable, Mon pays, c'est l'amour, Pardonne-moi, Back in LA, Los Angeles, pour ceux qui ne savent pas. Ça fait 4, oui. Info number 3. J'adore. Info culture. Oui. Il n'y a pas de jeu de mots. Non. Il n'y a plus de jeu de mots, c'est fini. De quoi on va parler culturellement? Moi, je sais. Vas-y. Moi, je pense, si je lis bien dans tes pensées, qu'on va parler du fait que les gendarmes n'est plus l'emblème avec les serpents. Exactly. Donc l'emblème, si on peut... Aussi, hein. Si la régie peut nous montrer l'emblème, voilà l'emblème aux 4 serpents qui a été créé officiellement en août 1766. Voilà, une musique très locale. En 1766, voilà, comme je disais, il était utilisé très fréquemment par les navires de commerce. Il est visible sur l'écusson de la gendarmerie, donc le logo. Et même dans le clavier de vos smartphones, dans la partie emoji, on peut voir ce drapeau. Hein, donc il va disparaître totalement maintenant? Eh bien, normalement, ce drapeau est censé disparaître. On peut même signaler que le député Jean-Philippe Nilan, je pense que vous le connaissez, a déposé un amendement pour que ce drapeau disparaisse totalement, car selon lui, il rappelle le passé colonial de la Martinique. Donc, est-ce que c'est une affaire politique ou pas? Enfin, est-ce que c'est une affaire politique ou autre? On ne sait pas si le drapeau va rester l'emblème de la Martinique. Donc, voilà. Michel, justement, je vois que Michel voulait intervenir. Les gars. Non, c'est pas ça. J'adore cette émission. La fille est venue. Elle a aimé. Il faut partager. Vas-y. Alors, Kevin a parlé du drapeau martiniquais. Donc, on sait tous qu'il y a le drapeau à 4 serpents, mais il y a le drapeau que tout le monde connaît, le drapeau rouge, vert, noir. OK? Donc, qu'est-ce que vous savez de ce drapeau? Ben, déjà... Mais je le voulais dire, mais je veux savoir ce que vous en pensez, oui. Moi, déjà, il me semble que c'est le drapeau officiel du PPM. Quelque chose comme ça, non? Non, bon. Non, pas du tout. Ah oui, indépendantiste. Oui, on va pas aller sur le côté politique. On va politique, pas partir du côté politique, voilà. On va rester neutre. Donc, il y a 50 ans, donc pour ne pas dire de bêtises, Guy Cabor, maçon, et Maître Manville, donc il y a 50 ans, on n'était pas encore nés, ont été les créateurs, concepteurs de ce drapeau. Je vous le montre. Ouais. On va le mettre à l'endroit. Wow. De ce drapeau magnifique. Non, on aurait pu quand même changer de couleur, avoir l'avis de la population quand même. Cette réunion. Elle fait passer un petit message. Parce que ce n'est pas encore officiel, ce n'est pas le drapeau officiel de la Martinique. Ce ne sera pas. D'accord. Et donc, j'ai fait des recherches et il se trouve que ce drapeau martiniquais
entre guillemets, a été inspiré du drapeau. À vous de me dire. La culture, chérie. Afrique du Sud. Non. Aïe, aïe, aïe. Mais je balance un truc comme ça, fallait bien répondre. C'est quoi? La Libye Ah ou la ben Syrie? oui. Alors, palestinien, le drapeau palestinien. Pourquoi elle agresse comme ça? Non, mais c'est exactement Oui, ça, c'est c'est ça. très très fort parce que c'est vraiment ça, c'est le drapeau palestinien. À l'époque, il soutenait le parti palestinien parce que, comme vous le savez, je sais pas si vous le savez, mais les Palestiniens n'ont pas de pays. Ils sont en guerre avec la Syrie. Bon, bref, voilà. Donc, c'était juste pour que vous sachiez que le drapeau, ceci, rouge, vert, jaune, rouge, noir. noir, est inspiré du drapeau palestinien. Donc on peut dire que ça a été samplé. Oui, exact. Ça a été samplé par. Oui. C'est toi la référence. C'était l'info de Michel, c'est ça? Non, je voulais revenir sur les oursins. Lionel ne voulait pas revenir sur les oursins. Fais ton émission, ma chérie. Merci, Vas-y. Alors, je voulais dire, j'ai oublié de dire que le monsieur qui s'est fait voler ses oursins la semaine dernière, c'était la période des oursins. Ils étaient à maturité, c'est-à-dire que... voilà, c'est-à-dire que c'était la période des oursins. Dans l'année, il y a 2 semaines autorisées pour la pêche des oursins. Les 2 semaines, c'est du courant octobre, novembre, décembre. Donc on est en plein dedans, c'est la saison des oursins. Et vous pouvez me dire que c'est le petit monsieur qui s'est fait voler ses oursins. Bravo. Moi, je continue à dire. On applaudit. Ah oui, j'ai pas fini. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Une petite piqûre de rappel, on peut prendre comme exemple les commerçants qui profitent de la fin de l'année, donc la période de Noël, pour faire arrondir leur chiffre d'affaires. Et bien, les pêcheurs, ils se servent aussi de cette période des oursins pour arrondir leur chiffre d'affaires. Ils ont pas mis à nourrir. Donc, voilà. Encore, non, mais ça m'énerve. J'adore. Bon, vous savez quoi? On va continuer juste avec le... J'adore. Michel, franchement, tu es vraiment authentique. Ne change surtout On pas. va aller au François. Il n'y a pas de souci. Bon, vous savez quoi? On continue avec le vu ou pas vu. Juste, et après, on a presque fini l'émission. C'est parti, le vu ou pas vu. J'explique. Donc en fait, l'idée du vu ou pas vu, c'est que vous devez me dire si on a vu ou on n'a pas vu ça. C'était pas très compliqué à expliquer. Il n'y a pas de souci. Bon, alors, est-ce que si je vous dis on a vu ou pas vu Luana faire du vélo à Fort-de-France et prendre une peluche? Vu ou pas vu? Vu. Vu? Jalis? Pas vu. Pas vu? Vu, allez. Vu. Michel? Pas vu. Si je vous pas vu? Vu. Non, c'est vrai, c'est pas vu, c'est pas vu. Attends, c'est quoi le concept? Quand on dit pas vu, en majorité, on voit pas? Non, on voit. Mais non. Faut dire si ça s'est passé ou pas. Ah, d'accord. Voilà, non. Ensuite, bon, deuxième information, est-ce que si je vous dis on a vu ou pas vu Nestlé faire un grand écart sur scène, Nestlé la chanteuse faire un grand écart sur scène? Bien Vu ou pas sûr. Vu, ça fait un petit moment. Vu, apparemment. Vu. Bon, on regarde ça, on revient de suite, c'est parti. On regarde ça tout de suite. Allez. Est-ce que vous... Ok Yoshi, j'aime beaucoup. Tu étais... Non mais c'est waouh. Bon d'accord, très bien, on continue. Vu, pas vu, est-ce qu'on a vu Kevin dire la Martinique va souffrir? Oui. C'est parti, on regarde dessus. Va souffrir. On va le pull-up s'il vous plaît. C'est parti. C'est parti, on regarde ça. Je vous dis, la Martinique va souffrir. C'est authentique. La honte. C'était au carnaval, hein, je Oui. précise. Bon, J'essayais d'être nu. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et puis, bon, le dernier vu ou pas vu, vous allez me dire, est-ce qu'on a vu Jalis? Est-ce qu'on a vu, parce que j'ai regardé si on avait vu ou pas, je ne sais pas, vous allez me dire, est-ce qu'on a vu Jalis avec un mec et en 5 secondes partir avec un autre mec? Est-ce que ça a été vu ou pas vu?
Ben oui. Alors, moi, je la défends. Merci, Je lui dis Yush. pas vu. D'accord, très bien. Vu, pas vu? Moi, j'ai vu parce que j'ai fait mes recherches, j'ai vu. Bon, on regarde ça, on revient de suite. C'est parti. Bon, voilà, donc on a vu hein, la bad chick, le côté bad chick de Jalis. Hein? Non, mais il y a une histoire. Le clip raconte une histoire. Non, bien sûr, non, c'est vraiment, n'hésitez pas à aller le regarder justement sur YouTube. On va les poster sur les réseaux du squat. Mais en tout cas, je crois que toi, t'es choqué par le vu de Nestlé, hein, c'est ça? Vous êtes pas été remis. Très bien. Je vois flou jusqu'à maintenant. Ah oui, je vois ça. Bon, comme tu vois flou, on va rendre l'antenne justement, les amis. Il est là pour nous de vous dire à lundi prochain. Justement, alors on remercie Luana, on remercie Kevin, on remercie Michel, Yoshi, Tijo, on remercie aussi Anja, Paco, Axel, Brigitte, Noémie, Aurélie, en fait toute l'équipe qui sont avec nous derrière. On remercie aussi la régie de KMT qui nous permet aussi d'être présents. Et surtout le public et les téléspectateurs. Le public qui sont avec nous aussi. Et puis on remercie aussi Kiabi, la fine boucherie. La fine boucherie, pardon. On remercie aussi la boucherie d'or. Non mais je vous dis, j'essaye un peu de, tu vois, de faire du nouveau. KMT, la Martinique. En tout cas, on vous remercie beaucoup de nous regarder chaque lundi. On se voit lundi prochain justement en direct à 20h45 sur le même plateau. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux. Et on se voit lundi prochain, d'accord? Ouais. Bye bye. Super, à plus. Et merci beaucoup aussi à Jalis d'être venu. Ouais.